qui est extrêmement important à prendre en compte, et c'est l'objet de notre campagne, c'est que tout ne s'arrête pas avec l'accouchement, avec la naissance de l'enfant. Dans 15% des cas environ, le diabète préexistait à la grossesse, et il faut convaincre les patientes, si ce diabète n'était pas connu, de poursuivre leur prise en charge. Et puis, dans tous les autres cas, généralement, les troubles glycémiques se normalisent, disparaissent après l'accouchement, ce qu'il faut bien sûr vérifier dans tous les cas. Et puis, malgré tout, le surrisque persiste de réapparition d'un diabète, un véritable diabète, un diabète de type 2, comme on dit. Le risque est multiplié par 7 à peu près pour ces patientes, soit sous la forme à nouveau d'un diabète gestationnel au cours d'une grossesse ultérieure, avec un risque de 30 à 80% suivant les différentes études. Et donc il faut convaincre les patientes de se faire suivre, de se faire dépister, déjà une première fois 2 à 3 mois après l'accouchement, et puis à un rythme qui va varier en fonction des facteurs de risque associés, et notamment le surpoids qui accroît le risque de survenue d'un diabète. Mais en tant qu'obstétricien, je suis particulièrement sensible au cas des patientes qui, malheureusement, à cause justement d'un manque de suivi entre les grossesses, ont à chaque fois un diabète gestationnel de façon itérative et quelquefois de façon aggravée de grossesse en grossesse, avec un surrisque pour elles-mêmes et pour le fœtus et donc leur futur enfant. Et par conséquent, pour ces patientes, je recommande particulièrement, bien sûr, a fortiori si elles envisagent une nouvelle grossesse, de se faire dépister, si possible en phase antéconceptionnelle, par au moins un dosage de glycémie à jeun. Et puis, sinon, dès le début de la grossesse, c'est un test qui est vraiment extrêmement simple à effectuer et qui, par une prise en charge précoce, peut permettre d'éviter bien des soucis ultérieurs.